Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de rupture amoureuse et de comment passer à autre chose. Et oui, après une rupture amoureuse, on le sait, ça fait mal, on se sent pas bien, on a juste envie d'une chose, c'est que la douleur passe et on se demande comment tourner la page, quoi faire. On est comme bloqué dans le passé là et on est totalement perdu. Donc si vous êtes dans ce cas, ça tombe bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais vous donner 3 règles essentielles pour réussir à oublier quelqu'un rapidement, mais attention, il va falloir suivre ces règles à la lettre. Bref, avant que je vous balance tout ça, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. J'ai créé un compte OnlyFans où je poste des photos de moi en sous-vêtements, en lingerie, c'est un petit peu ma galerie d'art. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil juste en dessous. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je réponds à vos messages privés, c'est là-bas où je mets des stories, je vous raconte ma vie. Donc n'hésitez pas non plus à me suivre là-bas. Bref, maintenant que ça c'est dit, on passe à la vidéo. Voici 3 règles pour oublier quelqu'un. Let's go! Alors, la première règle, et je pense que c'est la plus importante de toutes, c'est d'être tolérant avec soi-même. Directement après une rupture, on souffre à cause de nos pensées incessantes. On se pose des questions du style « Oh, et si j'avais fait ça autrement ? Oh, et si j'avais dit ça au lieu de dire ça ?» Et ça tourne en boucle. Et on a juste envie d'une chose, c'est que ces pensées s'arrêtent. Sauf qu'à force de s'empêcher d'y penser, à force d'essayer d'oublier, vous allez y penser encore plus. Et oui, le cerveau de l'être humain est si incroyablement fait que plus vous allez vouloir oublier quelque chose, plus vous allez y penser. Donc au contraire, il faut vraiment être tolérant avec soi-même et observer nos pensées. Voilà, on sait qu'on souffre, on sait que c'est là, on sait que la rupture c'est difficile, que cette personne nous manque, mais on est tolérant. On ne s'en veut pas, on ne culpabilise pas en se disant « Oh là là, j'aimerais l'oublier plus vite », ça ne marche pas. Le temps guérit toutes les blessures. Donc on ne cherche pas à oublier quelqu'un, mais on apprend à vivre avec. Ensuite, une deuxième règle pour réussir à oublier quelqu'un, c'est de supprimer toutes les photos et tous les souvenirs. Alors attention, quand je dis supprimer, je dis pas qu'il faut que vous jetiez les cadeaux, les souvenirs, les photos, qu'il faut que voilà, vous supprimez tout de votre téléphone. Non, je dis juste que ça doit pas être sous vos yeux ou à portée de main. Parce que dès que vous allez tomber dessus, ça va juste raviver la douleur et vous rappeler à quel point ça vous a blessé. Donc par exemple, les photos, vous pouvez les mettre sur une clé USB et cette clé USB, la mettre dans un coin. Vous savez qu'elle est là, mais ça va être beaucoup moins tentant d'aller chercher la clé USB et de la mettre sur l'ordi que d'ouvrir son téléphone et de regarder les photos souvenirs et tout le tralala. Pareil, si votre ex est sur les réseaux sociaux et que vous vous suivez encore, enlevez cette personne de votre liste d'amis pour éviter que voilà, les stories qui arrivent de cette personne vous tapent dans la tête. On n'a pas envie que tout d'un coup la douleur se rappelle à nous. Donc on essaye de mettre ça sur le côté. Et enfin, la troisième règle essentielle pour réussir à oublier quelqu'un, c'est de prendre conscience de notre valeur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on est en couple, on a tendance à s'oublier. À oublier nos priorités, nos valeurs, nos principes et nos objectifs de vie. Il est donc temps, après une rupture, de faire un petit point d'introspection et de nous recentrer en nous posant des questions du style « Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif de demain ? Qu'est-ce que cette relation m'a apporté ? Qu'est-ce que je recherche chez une personne pour ma future relation ? Et qu'est-ce que je ne recherche plus chez une personne pour ma future relation ? Qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui ? Est-ce que je suis alignée à mes valeurs, à mes principes ? Enfin bref, vous avez compris, ce genre de questions, il y en a toute une liste. Donc préparez votre cerveau et c'est parti. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et ne vous inquiétez pas, on a tous et toutes vécu une rupture amoureuse, ça fait extrêmement de mal, mais ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'authentique qui a aimé avec votre cœur et ça je pense que c'est clairement le plus important. Le temps guérit toutes les blessures, on apprend à vivre avec et on garde le moral. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions, vous avez besoin de conseils ou si vous voulez juste simplement suivre ma petite vie au quotidien. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.